Ça y est, il est là, il est sorti, il est enfin arrivé, on est absolument ravis. Jupiter's Cycle, comme c'est marqué, le prequel de Jupiter's Legacy. Alors, élément de contexte, je remets dans le contexte. Mark Millar, vous connaissez Mark Millar, scénariste de Kick-Ass, scénariste de Kingsman, scénariste de Magic Order, que vous avez adoré, a écrit ce chef-d'œuvre qui s'appelle Jupiter's Legacy, dessiné par certainement un des meilleurs dessinateurs de sa génération, Frank Whiteley, avec qui il avait déjà travaillé par le passé, notamment sur Authority. Il a créé son histoire de super-héros qu'on pourrait comparer à une Justice League des temps modernes, une saga familiale en 2 volumes où des super-héros sont en conflit ouvert avec la société et sont en même temps le miroir d'une époque. C'est très bien écrit, c'est très beau, c'est vraiment un de mes comics préférés et c'est vraiment un truc que j'adore. Je vous l'ai conseillé plusieurs fois. C'est surtout la continuité de ce que Mark Millar a pu faire dans sa carrière sur les super-héros. Il adore les super-héros, il adore magnifier les super-héros, Mark Millar. Et Mark Millar, il a fait Authority, puis il a fait Ultimate. C'est une espèce de continuité en fait entre ces 3 séries. Il y a un vrai lien entre Authority, Ultimate et Jupiter's Legacy en ce qui concerne le super-héros. C'est espèce de, même si c'est pas les mêmes personnages et que ce sont pas les mêmes histoires, il y a les mêmes thématiques et il y a une façon de vouloir représenter les super-héros. C'est des comics qui resteront dans l'histoire des comics au même titre que Watchmen ou que le Dark Knight de Miller. C'est des comics qui réinventent le genre et qui magnifient le super-héros. Jupiter's Legacy, ça a été une vraie claque pour moi. J'ai adoré tout, j'ai adoré cette histoire de famille, j'ai adoré découvrir les personnages, j'ai adoré les voir évoluer, les voir grandir, les voir devenir des héros, parce que c'est toujours bien, les parcours initiatiques aussi, le conflit de 2 générations de super-héros, parce que c'est ça aussi le principe de Jupiter's Legacy, c'est qu'il y a une première génération de super-héros dans les années 60, et leurs enfants qui arrivent après portent à la fois le fardeau et l'héritage de leurs parents, et doivent se montrer dignes, et peut-être comme c'est souvent le rôle d'un enfant par rapport à son parent, les dépasser. C'est une histoire de conflit, c'est une histoire de pouvoir, c'est une histoire de tiraillement et c'est vraiment une histoire absolument magnifique. Moi j'ai adoré ce comics, si vous ne l'avez pas encore lu, il faut le lire. Entre les 2 chapitres, il y a eu 2 chapitres entre Jupiter's Legacy, il y a 10 numéros en tout, Jupiter's Legacy volume 1, volume 2. Entre les deux, pour faire patienter le lecteur, il a fait Jupiter's Circle, une série en 12 parties, dont je vais vous parler juste là, et qui a permis de faire le lien. Et ça raconte la génération d'avant, donc la génération des parents, voilà, les parents, les enfants. Et donc ça permet d'élargir l'univers et ça permet de raconter l'histoire de ces super-héros. Pourquoi sont-ils devenus comme ça et pourquoi ont-ils été amenés à faire ce qu'ils font dans Jupiter's Legacy. Avant tout ça, je dois vous dire que Jupiter's Legacy est amené à faire un spin-off qui va s'appeler Jupiter's Requiem et que normalement c'est Frank Whiteley qui dessine. Ça c'est pour 2020, mais on en reparlera plus tard. J'ai lu, alors moi Jupiter's Legacy, Jupiter's Circle pardon, je l'ai lu quand j'étais... je l'ai lu quand c'est sorti en VO, j'ai tous les numéros en VO, donc je suis ravi que ça sorte. D'abord ça sort dans le même format, donc c'est le format Millar World, donc maintenant c'est Netflix, vous le savez, Millar World a été racheté par Netflix, et ça c'est en train d'être adapté en série télé, c'est en tournage actuellement, ça y est, ça rigole plus, prochainement sur Netflix. Ça c'est 2 mini-séries en 6 parties, et je suis ravi que Panini n'ait pas fait 2 volumes comme pour Jupiter's Legacy, mais une intégrale, une intégrale totale, avec les 12 épisodes. Les couvertures sont signées Frank Whiteley, il y a plein de dessinateurs, notamment Wilfredo Torres, Chris Spruce, Davide Gianfelice et plein d'autres comme Rick Bircher, Carl Story, Ty Templeton. Il y a plus de dessinateurs et c'est Frank Whiteley qui fait les couvertures. L'introduction est vachement bien, je tenais à le dire parce que quand c'est bien il faut le dire. Je sais pas qui l'a écrite, mais elle est très 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 bien, et je trouve que ça parle vachement bien, si vous voulez, de tout ce que de ce qu'est l'œuvre de Mark Millar et son rapport avec les super-héros. Je trouve que c'est très bien, je vous invite vraiment à la lire.
Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on dit? Ces derniers ont fini par perdre ce qui faisait leur noblesse. Ils sont devenus névrosés et fébriles, par conséquent plus humains. Enfin, c'est pas ça ce passage que je voulais vous lire, mais je retrouve pas le passage, j'aurais dû me le noter, mais en tout cas j'ai lu ça tout à l'heure et j'ai adoré. Alors, qu'est-ce que c'est que Jupiter Circle? Jupiter Circle, c'est donc le prequel, c'est la génération des parents, donc on a appris comment ils ont eu leur pouvoir dans Jupiter's Legacy, et là on va apprendre leur quotidien. En fait, c'est 12 chapitres, 12 scénettes, et ça raconte des moments, ça parle d'identité, ça parle de responsabilité, ça parle de pouvoir, ça parle de politique aussi, comme souvent, ça parle aussi de toutes les révolutions qu'il y a pu y avoir, bien entendu, à travers les âges, parce qu'à travers les années 60 et 70, c'est évidemment que la société américaine a changé, donc c'est aussi le reflet de tout ça. Donc c'est vraiment une saga qui couvre plusieurs années, plusieurs décennies, et qui nous propose, voilà, c'est un vrai hommage aux super-héros, et c'est surtout des très bonnes histoires poignantes qu'on a envie de lire, qu'on a envie de découvrir, et qu'on a envie, voilà, c'est ce qu'on appelle un page turner, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque page, on a envie de savoir la suite. Les 12 chapitres sont indépendants, les 12 chapitres peuvent être lus séparément, autant les lire dans l'ordre, hein, puisqu'on y est. Et c'est surtout que chaque histoire, chaque 22 pages, en fait, vous avez un petit chapitre, une petite histoire complète, donc c'est vraiment, ça se lit super bien. Le dessin n'est pas celui, on l'a dit, de Frank Whiteley. C'est donc une succession de différents dessinateurs comme Chris Sprouse, vous le connaissez parce que c'est le dessinateur de Tom Strong notamment, qui vient d'être republié chez Urban. Des dessinateurs qui ont tous comme dénominateur commun d'avoir une ligne très claire. C'est un petit peu le Hergé, le Tintin, si vous voulez, des comics. Donc ça donne un petit côté rétro évidemment, et ça donne aussi un petit côté de ces artistes qu'on aime particulièrement comme Steve Rude ou Paul Smith, qui avait dessiné les X-Men après John Byrne, qui ont un trait très élégant, très fin, et donc complètement rétro, et qui colle complètement à l'œuvre. Certains diront que c'est mal dessiné, et je l'ai déjà lu dans certains commentaires sur YouTube. Moi j'ai envie de vous dire que c'est très très bien fait, et que c'est très magnifique, et c'est surtout très élégant comme trait. C'est vraiment très précieux et très juste. Voilà, et j'aime beaucoup. Alors oui, certes, ce ne sont pas les dessins de Frank Whiteley, mais c'est une autre offre, c'est une autre proposition graphique très intéressante, et qui colle parfaitement au récit, parce que ça se passe dans les années 60, donc il fallait se retrouver ce côté un petit peu ingénu dans le trait, mais le trait est maîtrisé, c'est très beau. C'est vraiment un excellent comics, tout comme Jupiter's Legacy l'est aussi. Si vous avez aimé Magic Order, et vous êtes très très nombreux à l'avoir acheté sur originalcomics.fr, vous êtes plus de 300 à l'avoir commandé et à l'avoir lu, vous avez adoré. Si vous aimez Mark Millar, c'est le chef-d'œuvre de Mark Millar. C'est vraiment un comics absolument fou, absolument dingue. Et Jupiter Circle, il faut le lire, parce que si vous avez aimé ça, vous allez aimer ça, c'est obligatoire. Et voilà, les deux vont ensemble, les deux font la paire, comme on dit. Voilà, ça prolonge le plaisir. Quand Mark Millar écrit des bonnes choses, il faut le dire. Il a fait des séries, je l'ai déjà dit, qui étaient un petit peu moins intéressantes ou un petit peu moins bonnes. Là, on est complètement sur un comics qui est absolument génial. Donc, je vous invite plus que tout à craquer pour Jupiter Circle. C'est disponible en intégrale, ça coûte 28 €. Vous avez quelques heures de lecture devant vous, et vous allez surtout vous régaler. C'est certainement un des comics de votre été. Je vous invite à craquer pour ce titre. Et prenez l'intégrale si ce n'est pas déjà fait, parce que comme ça, vous avez de quoi lire pour tout l'été. C'est du plaisir garanti. Je vous le dis, c'est du plaisir garanti. Vous allez absolument adorer Jupiter's Circle et Jupiter's Legacy. C'est le haut du panier chez Mark Millar. Le dessin est bon, tout est bon. C'est voilà. Si vous aimez les super-héros, si vous aimez quand c'est complexe, intelligent, malin, drôle, brillant, eh bien vous allez être servi, pas guéri. Pourquoi j'ai dit guéri? Voilà, tout est disponible sur originalcomics.fr dans la rubrique Millar World. Profitez-en si c'est pas déjà fait pour prendre Magic Order, que vous allez adorer également. Voilà, et c'était une nouvelle lettre d'amour à Mark Millar, mais j'aime bien en envoyer, ça fait plaisir. C'est vraiment un des meilleurs auteurs de comics vivants. Profitons-en, on a de la chance d'être des contemporains d'un artiste aussi doué et aussi productif, et qui est capable de nous émerveiller et de nous faire passer des moments fabuleux à la lecture d'un comics, de nous transporter, de nous élever. Voilà, moi tout ce que je dis, je le pense, c'est de la passion pure, et je vous le dis, Mark Millar, il restera dans l'histoire des comics, et Jupiter's Legacy et Jupiter Circle également, tout comme Magic Order, c'est déjà dans l'histoire des comics. Salut!